Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Alstom. Alstom qui nous fait quelque chose de très intéressant en ce moment. Ça fait 2-3 séances qu'elle pousse à la hausse. On va voir qu'elle a rebondi sur un support important, en tout cas une ancienne résistance qui va désormais probablement jouer le rôle de support. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira analyser le SP500 et le Nasdaq pour le marché américain, ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence du coup avec Alstom, Alstom que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Alstom qui a du mal depuis un petit moment, on voit qu'on avait fait une grosse chute ici dans les années 2000, on a du mal à rebondir depuis. Récemment on a également fait une nouvelle chute. Je vais le mettre en hebdomadaire, voilà, on est sur une tendance assez baissière sur Alstom. Ici, on avait un élargissement symétrique de sommet avec un élargissement symétrique, oui, de sommet avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit. Les objectifs de cette figure étaient ici au 9,60. On les a quasiment atteints. On les a pas tout à fait atteints. En tout cas, on a rebondi ensuite pour repartir vers le haut. Et on a franchi cette zone des 15,1 qui était une belle zone de support qui devait jouer le rôle de résistance et sur lesquels on a légèrement rebondi. Mais ensuite, on l'a vraiment transpercé sur cette séance ici, cette séance hebdomadaire pour repartir ensuite vers le haut, vers des niveaux un peu légèrement supérieurs en tout cas. On a ensuite corrigé autour des 19,45 qui sont une belle zone de résistance qui ont joué le rôle. Cette zone a joué le rôle de support à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc, on est susceptible de rebondir. En tout cas, on a déjà rebondi quasiment sur cette zone-là. Et on va aller analyser ici la figure. On voit qu'on a rebondi, en tout cas sur l'ancien support qui avait joué le rôle de support, la ligne horizontale qui avait joué le rôle de support à cet endroit-là et à cet endroit-là. On a rebondi dessus ici pour repartir vers le haut. Donc, c'est vraiment bien que ce soit une zone qui tienne désormais. Peut-être qu'on va repartir vers le haut sur Alstom. On va voir ici que la figure qu'on est en train de former ici nous redonne des objectifs autour des 19,45 et de nouveau pour atteindre en tout cas de nouveau cette nouvelle zone de résistance des 19,45. On va aller voir en journalier du coup. Alors voilà, en journalier, on a cette figure, cet élargissement descendant, du coup, avec une zone de résistance à cet endroit-là et une zone de support ici. On a cassé par le haut à cet endroit-là, du coup, cette figure. On a fait ensuite une sorte d'épaule tête-épaule. Ici, alors je vais la dessiner, voilà, une épaule, une tête et une épaule. Alors la ligne de cou est pas vraiment droite, hein, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une épaule, tête-épaule vraiment droite, mais en tout cas on est parti à la hausse et on a franchi aujourd'hui une zone de résistance globalement qui est aux alentours des 16,64. On l'a franchi violemment aujourd'hui, on a des volumes en plus, donc on est susceptible de repartir de nouveau vers le haut. Alors les objectifs de cette figure, de cette épaule, tête, épaule inversée ou alors de ce double bottom inversé, de ce double bottom tout simple, pardonnez-moi. Les objectifs sont un petit peu plus hauts, mais on a également des objectifs de l'élargissement descendant qui sont encore plus hauts. Alors, je vais dessiner les objectifs du coup de cette figure du double bottom. Les objectifs de ce petit double bottom sont les 17,91 et ensuite je pense qu'on n'aura pas beaucoup de mal en tout cas pour aller rejoindre au moins les 19,45 qui sont la résistance hebdomadaire, hein, je le rappelle, qu'on a vu précédemment, les 19,45 qui sont cette grosse résistance ici qui ont joué, c'est une ligne horizontale en tout cas qui a joué le rôle de support à cet endroit là et à cet endroit là, et c'est une zone en tout cas d'après moi qu'on aura du mal à franchir. Donc quand je reviens sur la figure en journalier, vous allez voir que ici les objectifs de cette figure, de cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support à cet endroit-là sont les 19,74. Donc ici, je vais tracer, on aura une zone de résistance qui peut être importante et sur laquelle on a encore de nouveau des chances de rebondir pour corriger légèrement. En tout cas, on a légèrement corrigé, on n'a pas atteint cette zone, on a corrigé légèrement avant à cet endroit-là. Et ici, on devrait, d'après moi, atteindre cette zone, mais on aura probablement une réaction ensuite à ce niveau-là. Donc à suivre, mais en tout cas, à court terme, on repart sur un mouvement haussier d'après moi sur Alstom et c'est vraiment une très bonne chose qu'on ait rebondi sur cette zone de support hebdomadaire, les 15,1, parce qu'on est susceptible en tout cas d'avoir un avenir légèrement plus lumineux en tout cas sur Alstom. Encore une fois, c'est cette zone, les 19,45 qui vont vraiment être déterminantes pour la suite. Si on franchit de nouveau cette zone, on repartira potentiellement sur un nouveau mouvement haussier pour Alstom, mais ça va être une zone encore une fois qui sera très difficile à franchir. Donc voilà, des bonnes nouvelles pour Alstom.
Encore une fois, on va voir comment on réagit sur les 19,45 et si on a des confirmations de nouveaux départs haussiers sur cette action, ce qui serait bien pour Alstom parce que je pense que les investisseurs sur Alstom ont mangé leur pain noir depuis quelques années, donc ce serait vraiment une bonne chose que cette action reparte vers le haut. Alors on va passer désormais au marché américain avec le SP500. Le SP500 qui a fait une séance haussière, légèrement haussière aujourd'hui. On a toujours atteint les objectifs en hebdomadaire de cette figure, de cette épaule, tête, épaule inversée qui était les 562,60. On les a atteints en hebdomadaire. En journalier, aujourd'hui, on a fait une séance de correction. Alors comme on peut le voir, une belle séance de correction sur le SP500. Il faut savoir que j'ai analysé également de mon côté le Russell 2000 qui sont les petites capitalisations américaines. Et le Russell 2000, je crois, a gagné 3,5%. Il faudrait que je l'analyse ces prochains jours. Mais du coup, les petites capitalisations sont en train de décoller vers le haut, tandis qu'aujourd'hui, les grosses capitalisations ont légèrement corrigé. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour tous les investisseurs qui sont positionnés en tout cas sur les plus petites capitalisations, parce que ces derniers temps, c'était vraiment les grosses actions qui performaient le plus et les petites capitalisations ne faisaient pas grand-chose. Du coup, c'est une bonne chose et peut-être une rotation en tout cas, une rotation avec les petites capitalisations qui vont repartir vers le haut à court terme ou moyen terme. Au niveau du Nasdaq, alors le Nasdaq, je vais le placer également en journalier, en grand écran. On a corrigé violemment sur le Nasdaq aujourd'hui. Il me semble que les grosses capitalisations ont beaucoup corrigé, notamment Nvidia. C'est pour ça que le Nasdaq corrige un petit peu aujourd'hui. On a toujours cette figure ici avec cet élargissement symétrique de sommet avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Les objectifs sont toujours les mêmes, c'est les 515,20 qu'on atteint 75% du temps, donc on devrait les atteindre d'après moi, mais encore une fois, c'est sûr qu'on n'ira pas tout droit, on aura quelques vagues de correction avant d'aller rejoindre les objectifs. D'après moi, en tout cas, là, on en a une première qui est en train de s'effectuer, à voir comment on réagit ici, si on rebondit rapidement ou alors si on fait une figure de retournement pour aller repartir vers le haut et atteindre ses objectifs des 515,20 sur le Nasdaq. On va passer sur le CAC 40. Le CAC 40 qui a légèrement augmenté aujourd'hui, qui a fait un petit rebond. Aujourd'hui, on est toujours dans ce scénario du coup de potentiel futur triple bottom. Ici, on rebondit pour aller rejoindre de nouveau la résistance des 23 960. Ce qu'il faut privilégier, c'est la cassure de cette zone. Si on casse ces 23 960, on aura de bonnes chances de repartir vers le haut. Sur le CAC 40 en tout cas, ici j'analyse le CAC 40 avec dividende réinvesti, le PX1GR. Mais si encore une fois, c'est cette zone, c'est les 23 960 qui joue vraiment le rôle de résistance qui sera déterminante pour la suite, pour repartir potentiellement sur un mouvement haussier sur le CAC 40. Concernant la map, les maps, aujourd'hui on a le CAC 40, on a le marché français en tout cas qui est dans le vert avec Rémi Cointreau qui reprend 2,5%, qui avait fait une chute hier mais là qui rebondit de nouveau. Pernod Ricard qui gagne également 2% avec LVMH, Hermès 1,5%, Carrefour 1%. Au niveau des pertes, on a Airbus qui perd 1% avec Orange. Pour le marché américain, on va voir qu'on a également aujourd'hui des belles chutes. On a Tesla qui perd 8%, qui avait bien grimpé ces derniers temps, mais qui corrige fortement. Il y a Nvidia également qui perd 5%, Meta 4%, Netflix 3,5%, Alphabet, Google moins 3%. Donc vraiment, il y a les grosses capitalisations qui ont corrigé. C'est pour ça que les indices ont corrigé également. Et au niveau des performances, on a Uber qui gagne 6%, hein, comme on l'a vu hier. Uber qui est potentiellement en train de casser une belle résistance et qui pourrait repartir sur un mouvement haussier. MicroStrategy qui gagne 4% et Home Depot qui gagne 3%. Voilà, mais en tout cas, une map plutôt dans le rouge aujourd'hui sur les marchés américains. On attend de voir, mais encore une fois, c'est peut-être les petites capitalisations qui vont prendre le relais désormais avec le Russell 2000 qui repart vers le haut. J'essaierai de l'analyser cette semaine ou semaine prochaine pour voir ce qu'on peut attendre des petites capitalisations. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée de demain. Excellente journée à vous tous, à très vite.